Je suis très heureux d'être ici. Je suis très heureux de pouvoir ouvrir la parole de Dieu avec vous ce matin. On sent la présence de Dieu qui est ici et je sais que le Saint-Esprit a donné une parole sur mon cœur pour nous parler ensemble. Alléluia. J'avais soif d'être ici avec vous. Je me réjouissais, j'avais hâte de pouvoir ouvrir la parole et de laisser le Saint-Esprit venir nous emmener un peu plus loin encore dans notre compréhension de Jésus, dans notre compréhension de sa parole. Amen. Alors j'aimerais qu'on se replonge ensemble ce matin dans un épisode passionnant des évangiles. Et j'aimerais qu'on regarde à travers la vie de Zacharie. Non pas le prophète, mais Zacharie, le mari d'Élisabeth, qui était une parente de Marie, la mère de Jésus, nous dit la parole. Alors, au moment où l'évangile de Luc nous parle de Zacharie et d'Élisabeth, la Bible nous dit qu'ils étaient âgés. Ils étaient déjà avancés en âge. Et la Bible nous dit que Zacharie et Élisabeth n'avaient pas pu concevoir d'enfants. Ils n'avaient pas pu avoir d'enfants. Il y avait cette stérilité qui était là. Je ne sais pas si vous connaissez des couples qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Peut-être vous-même. Nous, dans une période de nos vies, avec Nicole, au début de notre mariage, pendant les 5 premières années, les médecins nous disaient qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants. Et au bout de 5 ans, Salomé est arrivé comme un miracle. Après un temps de prière où j'ai posé mes mains sur le ventre de Nicole, où j'ai ordonné à ses organes de se remettre en place au nom de Jésus. Et peu de temps après, elle est tombée enceinte et Salomé, notre première fille, est arrivée. Et je ne sais pas si vous avez pu côtoyer des personnes qui n'ont pas pu avoir d'enfants, mais c'est souvent compliqué à vivre. Il y a cette souffrance qui est là. Il y a cette douleur qui est là, cette tristesse. Il faut apprendre à vivre avec ce poids, avec les mois qui passent, un mois après l'autre, et les périodes arrivent à nouveau, et les règles reviennent, et puis il y a cette déception, mois après mois, qui est là, la culpabilité pour celui du couple qui est stérile, celui des deux qui est stérile, et la pression de la société alentour, les indélicatesses de l'entourage. Alors, c'est pour quand ? Ben alors. Et pour ajouter à cette souffrance intérieure que vivaient Zacharie et Élisabeth, il y avait le poids énorme de cette culture de l'époque dans laquelle ils étaient, ce poids qui était là, cette société religieuse faisait peser sur les couples sans enfants une honte, une malédiction, l'opprobre de toute une communauté, le regard des gens autour d'eux. L'histoire dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel, l'histoire de Anne et de Pénina, est là pour bien nous décrire cette ambiance qui régnait dans cette société. Et un jour, alors que Zacharie, qui était aussi sacrificateur dans le temple, devant tout le peuple, il va être là et il va être au temple de Jérusalem. Il se retrouve à offrir le parfum sur l'autel dans le temple, devant tout le peuple. Et alors qu'il est là, un ange du Seigneur lui apparaît. L'ange Gabriel vient devant lui et lui donne un message de la part de Dieu. Imaginez-vous, waouh, il ne s'attendait pas à ça. Certainement qu'il ne s'attendait pas à ça. Il y avait comme une forme de rituel qui était là, de venir offrir le parfum, etc. Dans le temple, il y avait des espèces d'habitudes qui étaient là. Et certainement qu'il a dû être un peu surpris. Un ange qui est là, Gabriel qui est là dans le temple et qui se met à lui donner un message de la part de Dieu. Et il va lui dire que sa femme Élisabeth va enfanter un fils et qu'ils l'appelleront Jean. Waouh! Et qu'il sera celui qui ramènera le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Voilà ce que lui dit l'ange Gabriel. Waouh! Waouh! Et là, j'imagine Zacharie. Je mets quelques instants dans sa peau. Il est âgé maintenant, nous lit la Bible. Il est âgé maintenant. Toutes ces années qui sont passées, toutes ces années à espérer sans résultat d'avoir un enfant, toute cette honte, cet opprobre devant cette société de l'époque, devant leur père, devant les gens autour de lui qui eux ont eu des enfants, qui ont grandi, qui eux-mêmes ont eu leurs propres enfants, des petits-enfants, etc. De vivre tout ça, tout c'est pourquoi nous on ne peut pas en avoir, pourquoi c'est tombé sur nous, toutes les fois où ils ont croisé des familles nombreuses dans leur entourage, toutes les fois où
ils ont vu des enfants jouer dans la rue devant chez eux, qui leur rappelaient leur stérilité, toutes ces années où ils ont porté tout ça. Tout ça, ça a dû remonter d'un seul coup dans le cœur de Zacharie, dans les pensées de Zacharie, parce que la réponse qu'il va donner à l'ange nous le montre bien, Luc chapitre 1, verset 18, il dira ceci lorsque l'ange Gabriel lui dit ces choses, il lui répondra ceci: « Comment connaîtrais-je cela ?» Mais comment ? Comment connaîtrais-je cela? Car moi, je suis un vieillard et ma femme est fort avancée en âge. Traduction 2024, Mathieu Blairy. C'est pas un peu tard, non, Seigneur? C'est maintenant, parce que ça m'aurait arrangé que tu l'aies fait 30 ans, 40 ans en arrière, ça aurait été pas mal. Tu vois, on aurait évité toute cette opprobre, on aurait évité toute cette honte, on aurait évité toute cette tristesse. C'est maintenant que tu viens m'annoncer ça. C'est maintenant que tu me dis ça, sérieusement. Et l'ange va lui répondre ceci. Moi, je suis Gabriel, qui me tient devant Dieu. Wow, ça rigole moins là. Je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. Et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer ces bonnes nouvelles. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras point parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Waouh! Waouh! Et comme la parole de Dieu s'accomplit toujours, Élisabeth va tomber enceinte dans son vieil âge. Et pendant tout ce temps, Zacharie ne peut pas dire un mot. Zacharie est muet pour lui rappeler que quand Dieu parle, la chose arrive. Quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin. Quand Dieu parle, la chose arrive. Quelqu'un a besoin d'entendre ça chez toi à la maison, que tu regarderas cette vidéo, ce replay. Quand Dieu te parle, la chose arrive. Même si ça fait longtemps qu'il t'a parlé, il n'a pas oublié ses propres paroles. Il n'est pas un Dieu oublieux. Quand Dieu parle, la chose arrive toujours. Alléluia. Et la parole de Dieu est puissante. Elle est puissante pour s'accomplir, même si les circonstances dans lesquelles tu es ne sont pas propices en ce moment pour que ce qu'il t'a dit arrive. Mais quand Dieu parle, la chose arrive. Alléluia. Et lorsqu'Élisabeth va alors accoucher, le bébé était un petit garçon, comme Dieu avait dit. Et Zacharie, qui était muet, va écrire sur un, parce que les gens, comme il était muet, ils ont dit, on va l'appeler, il ne peut pas parler, on va l'appeler comme lui, on va l'appeler comme son père, on va l'appeler Zacharie. Puis Zacharie dit, non, j'ai compris la leçon maintenant. Non, il écrit, son nom c'est Jean. Son nom, les gens s'étonnaient, mais il n'y a pas de Jean dans la famille. Non, son nom c'est Jean, parce que Dieu a dit, maintenant j'obéis, maintenant j'écoute, maintenant je crois. Alors il dit, non, son nom sera Jean comme Dieu lui avait dit, à travers l'ange. Et c'est là que Dieu va délier sa langue. Bam, sa bouche s'ouvre à nouveau. Il va pouvoir se remettre à parler. Et la Bible nous dit, dans Luc chapitre 1, verset 65, tous les gens du voisinage furent remplis de crainte et l'on parlait de tous ces événements dans toutes les montagnes de la Judée. Pas juste dans le voisinage, partout, dans toute la contrée, dans les montagnes de Judée, on parlait de tous ces événements. Et tous ceux qui les apprenaient les gardaient dans leur cœur. Littéralement, dans le texte grec ici, les garder dans leur cœur, ça parle d'avoir dans le cœur quelque chose qui doit être expliqué, qui a besoin d'être expliqué. J'ai besoin de comprendre. Ils avaient besoin de comprendre. Ils voyaient tous ces événements, ils étaient comme, il faut que je comprenne quelque chose. Littéralement, tous ceux qui les apprenaient les gardaient dans leur cœur. Ils avaient besoin que ces choses-là soient expliquées. Ils avaient des grands points d'interrogation. Et ils disaient, que sera donc cet enfant? Car le Seigneur était avec lui. Waouh! Ça vous est déjà arrivé d'avoir besoin de comprendre parfois? Hein? Vous retrouvez des circonstances, je ne comprends plus rien. Je ne comprends pas comment tu t'y prends, Seigneur. Je ne comprends pas ce que tu fais. Je ne comprends pas pourquoi tu permets. Je ne comprends pas pourquoi tu m'entraînes là. Je ne comprends pas pourquoi je suis en train de vivre ça. Ça vous est déjà arrivé d'avoir dans des circonstances de vos vies besoin de comprendre. Peut-être aujourd'hui, dans la situation dans laquelle tu es, besoin de comprendre ce qui m'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Les gens de cette contrée qui avaient suivi cette histoire, mais Zacharie et Élisabeth eux-mêmes
étaient perplexes, ils étaient dans l'étonnement, ils avaient besoin de comprendre ce qui se passait. Et regardez ce que finalement va être la réaction de Zacharie face à tout ça. Luc 1, 67. Zacharie, son père, le père du petit enfant, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et il a racheté son peuple et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David. C'est un cantique qui monte, il se met à louer. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice tous les jours de notre vie. Il est en train de dire ces paroles-là, Zacharie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. C'était Jean-Baptiste. Il était en train de donner une prophétie là, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Waouh! Qu'est-ce qui sort de Zacharie? Waouh! Alors qu'il est en train de prononcer ces mots, cette prière, ce cantique-là, ce cri du cœur. Zacharie était à un moment donné de sa vie où il avait vécu toutes sortes de choses. Même les gens de la contrée étaient dans l'étonnement, avaient besoin d'explications. La visite d'un ange qui lui dit des choses impossibles dans son vieil âge à propos d'un bébé, alors que sa femme était stérile, et toute cette opprobre sur eux durant toute leur vie qui refait surface comme une bouffée là, et au milieu de tous ces chamboulements émotionnels qu'il était en train de vivre finalement, comme l'ange l'avait prédit, sa femme tombe enceinte alors qu'ils sont des vieillards et boum, il devient muet parce qu'il n'a pas réussi à croire ce que cet ange lui avait dit. Et pendant 9 mois, il ne va pas parler. 9 mois, pas 3 jours là. Pendant 9 mois, il ne va pas réussir à parler. Imaginez-vous, à devoir écrire sur des tablettes pour se faire comprendre, ça chamboule sa vie. À la fin de sa vie, alors qu'il est âgé. Et finalement, au bout de ces 9 mois, boum, il retrouve la parole. Il est délivré de ce mutisme. Que de chamboulement dans sa vie, à Zacharie. Waouh, que de chamboulement. Mes amis, lorsque on vit toutes sortes de choses qui sont intenses dans nos vies, il est parfois propice de s'arrêter pour faire le point. S'arrêter pour comprendre ce que Dieu est en train de faire, ce qu'il aimerait nous dire, comment il aimerait nous conduire, comment il aimerait nous diriger, nous rediriger peut-être. Prendre un peu de recul pour laisser Dieu nous parler, pour qu'on puisse comprendre par quel chemin il désire nous faire passer, qu'il nous donne à nouveau ses directives, nous rappeler certaines choses qu'on aurait peut-être oubliées au fil de la route si intense de nos saisons de vie parfois. Quelqu'un dit « Zacharie avait besoin de se rappeler tout à nouveau que Dieu est souverain. Et il a eu 9 mois pour y réfléchir. Il a eu 9 mois pour y penser, pour faire le point avec lui-même, pour chercher à comprendre son manque de foi, pour revenir à Dieu pleinement, cette foi à Dieu, pour mesurer pleinement que lorsque Dieu parle, la chose arrive, que tu peux pratiquer toutes sortes de choses, aller au temple, faire des rituels, tu peux offrir du parfum, tu peux faire toutes sortes de choses, mais tu peux le faire par religiosité, tu peux le faire par habitude, mais il avait besoin de revenir véritablement, son cœur avait besoin de revenir à Dieu. Il avait manqué, tout à coup les choses avaient commencé à glisser dans sa façon de penser, de sa façon de fonctionner, les choses avaient commencé à glisser. Il ne voyait plus Dieu comme un Dieu tout souverain, un Dieu que quand il parle, les choses arrivent. Il avait commencé à oublier ces choses-là et Dieu avait besoin de le ramener à lui. Ce n'est pas dans des actes religieux que ces choses-là arrivent. Est-ce que ça nous arrive de temps en temps de nous arrêter? Est-ce que ça t'arrive de temps en temps de t'arrêter, de faire silence? Zacharie n'a pas eu le choix de faire silence. Pourquoi muet? Je me suis posé la question. C'est parce qu'il fallait qu'il fasse silence. Il fallait qu'il fasse silence.
Arrête de parler, arrête de tourner, fais silence, écoute-moi. Dans le brouhaha de ta vie, dans le brouhaha des choses que il faut juste t'arrêter, faire silence, Seigneur. Seigneur, c'est quoi ta parole? Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu voudrais me dire? Est-ce qu'il y a quelque chose? Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur ta voie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait besoin d'être redirigé? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais glissé? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais besoin de saisir tout à nouveau, Seigneur? Faire le bilan. Parfois, on profite de la période de la fin d'année pour faire un peu le bilan. Hein? Parfois, on profite de la fin d'année. Mais j'aimerais vous dire que si on s'attend à chaque fois à ce que la fin d'année arrive pour s'arrêter et prendre un peu de recul sur nos vies, c'est un peu peu. C'est un peu peu. Parce que là, on est en début mars. On est début mars. Hein? Mais décembre, c'est un peu loin. Je t'encourage à prendre le temps. On a pris un week-end off le week-end passé. On n'était pas là. Certains nous ont dit « vous n'étiez pas là, dis-moi, je passais. » On a pris un week-end off la semaine passée. Et ce week-end, on en avait besoin. J'avais envie besoin de m'arrêter, de nous arrêter, de faire le point au milieu de nos semaines parisiennes qui s'enchaînent, qui filent si vite. Quelqu'un dit « Vous êtes avec moi ou pas? Il y en a qui, pour se changer les idées, sont en train de se faire un marathon, un semi-marathon en ce moment. Juste pour changer un petit peu de la routine. Tout va si vite. Les choses qui s'enchaînent, qui filent. Laissez Dieu venir au milieu de tout ça pour l'écouter tout spécialement, tout particulièrement, se mettre à part. C'est ce qu'on a fait. Et qu'est-ce que ça fait du bien, mes amis? Qu'est-ce que ça fait du bien de s'arrêter? Il y a certains sujets sur lesquels j'avais besoin que Dieu me parle. Certains sujets dans ma vie, j'avais besoin que Dieu me parle, qu'il m'oriente, qu'il me donne sa pensée, qu'il me donne le cap, qu'il me donne la ligne à suivre. Et quand Dieu te parle dans ces moments-là, alléluia, il est venu me parler. Quand Dieu te parle dans ces moments-là, qu'il te conduit, qu'il te donne ses directives, c'est tellement bon, c'est tellement rassurant, c'est tellement bienfaisant. On en a besoin, mes amis, on en a besoin que Dieu nous redonne le cap régulièrement dans nos vies, s'arrêter, qu'il nous donne la direction à suivre. Et si ce matin, je vous donnais à chacun d'entre vous une feuille blanche. Imagine-toi une feuille blanche entre tes mains. Et je vous donnais à chacun une feuille blanche et que je vous demandais de tracer une ligne au milieu. On a 2 colonnes, tu les vois les 2 colonnes, c'est bon. On a 2 colonnes qui sont là et je te dis, remplis une colonne avec ce qui ne va pas. Remplis une colonne avec ce qui est compliqué, ce qui est difficile, ce qui est tourmentant, ce qui est décourageant, ce qui est de la tempête. Remplis une colonne et remplis l'autre colonne avec ce qui va bien. Remplis une colonne. Qu'est-ce qui apparaîtrait spontanément? Mais ne me réponds pas maintenant. Mais qu'est-ce qui apparaîtrait spontanément? Maintenant, si on avait fait un arrêt sur image de la vie de Zacharie avant qu'il monte au temple pour faire ce service qu'il a fait ce jour-là, offrir le parfum, quelques mois auparavant, avant que sa femme ne tombe enceinte, avant que l'ange lui parle, peut-être que le cantique aurait eu une autre tournure à ce moment-là. Peut-être qu'il aurait plutôt été une longue complainte, ce cantique-là, la complainte de la vieillesse stérile, la complainte de la honte de leur situation, la complainte de ne pas avoir eu d'enfants, la complainte de la tristesse, la complainte de la vieillesse solitaire, la complainte de... La liste pourrait être longue sur la colonne négative. Imaginez-vous, en plus de ça, Zacharie, alors qu'il était un vieillard et qu'il était de l'ordre des sacrificateurs, qui était habilité, qui était chargé d'offrir les choses dans le temple, de sacrifier les choses dans le temple. Il n'avait encore jamais eu l'occasion de le faire. Il n'avait encore jamais eu l'occasion de le faire en tant que sacrificateur, d'offrir même une seule fois le parfum sur l'autel de l'autel, parce qu'il y avait tellement à cette époque-là de sacrificateurs. À cette époque, les commentateurs nous disent qu'il y avait plus de 20 000 sacrificateurs. Ils étaient multipliés, les Lévites, et il n'était même pas sûr d'avoir cette occasion, même une seule fois dans sa vie, nous disent les commentateurs, de pouvoir offrir le parfum, alors qu'il était dans son vieil âge. Waouh! Imaginez-vous. Tout ça alors que la Bible nous dit que Zacharie et Élisabeth pourtant étaient pieux, qu'ils avaient été fidèles à Dieu durant leur vie. Merci le cantique. Merci le cantique qui a envie de monter. Tu n'as pas vraiment envie de chanter. Tu n'as pas vraiment envie de prier Dieu. Tu vois ce que je veux dire quand on se sent comme ça? Tu te dis, mais
Toutes ces choses qu'on aurait pu vivre si seulement ça avait été autrement. Si seulement ça avait été selon le plan que moi je m'étais fait. Si seulement ça avait pu aller autrement, si seulement on avait pu avoir des enfants, si seulement on avait pu être comme toutes ces familles autour de nous. La joie d'avoir des successeurs, des descendants pour perpétuer l'héritage de la famille, notre nom. Si seulement au moins j'avais pu être choisi pour servir au moins une seule fois le parfum dans le sanctuaire du temple, au moins ça aurait été comme une forme de reconnaissance. Mais même ça, le sort ne m'a même pas choisi. Il tirait au sort pour qui il était tellement nombreux, il tirait au sort pour qui allait servir. Et pour couronner le tout, maintenant on est vieux. Tout ça, à quoi bon maintenant tout ça? On est vieux, c'est trop tard. À quoi bon avoir espéré? À quoi bon avoir persévéré? T'inquiète, ça va bien aller. Pasteur Mathieu, c'est un peu lourd là en ce moment. Oui, mais mes amis, de notre quotidien, notre nature humaine, soyons honnêtes, notre nature humaine, elle a si souvent cette tendance à remplir très facilement la colonne du négatif. Tu la vois la colonne? Tu la vois celle-là? Celle d'à côté, elle reste souvent assez vide. Notre nature a cette tendance-là à tout de suite voir ce qui ne va pas, à se remplir la tête, les pensées, le cœur, et à ressasser les choses dans la colonne, juste la colonne négative. Et c'est vrai, comprenez-moi bien, c'est vrai qu'ici-bas, on vit une vie jalonnée de défis, de combats, d'épreuves et de déceptions de toutes sortes. C'est vrai. Et nous ne sommes pas appelés à faire les autruches, on n'est pas dans un déni de la réalité, à faire les autruches, à mettre la tête dans le sable comme si rien n'arrivait, à marcher dans notre vie comme si les tempêtes n'existaient pas. Non, on ne parle pas de ça. Mais il y a une autre fenêtre que j'aimerais ouvrir ce matin. Il y a une autre fenêtre pour ta vie, pour ma vie. Il y a une autre fenêtre que j'aimerais ouvrir ce matin, un autre regard, une autre mentalité à alimenter en tant qu'enfant de Dieu. Une autre mentalité, la mentalité du royaume de Dieu. Et cette mentalité, celle-ci, compte les bienfaits de Dieu. Alléluia. On l'a chanté tout à l'heure, Ruth André. Compte les bienfaits de Dieu. Il y a une autre mentalité. Et j'ai attendu jusque-là pour vous dire le titre de mon message. Je ne voulais pas vous le donner dès le départ, parce qu'il dit « Ah, on sait où on va, ma sœur Mathieu. » Je voulais attendre la surprise de ce moment-là. Mes amis, c'est le titre de mon message. Compte les bienfaits de Dieu, mes amis. Parce que nous baignons dans une société où lorsqu'on regarde les news, lorsqu'on regarde les nouvelles, lorsqu'on allume la télévision, lorsqu'on regarde toutes ces choses, c'est toujours ce qui ne va pas qui est mis en avant. Vrai ou pas vrai? Des fois, je me suis dit, mais ce serait tellement bien qu'ils fassent un téléjournal juste avec des bonnes nouvelles. Au moins une au milieu, s'il te plaît. Tout est vu sous ce prisme-là, en permanence. Et ça alimente une mentalité. Et en plus de ça, dans notre beau pays de la France, il y a un sport national. Il y a une pratique à défendre. Une pratique à défendre, tu vois ce que je veux dire? Pour les coqs français que nous sommes, il y a une pratique à défendre. C'est le championnat du monde du ralage. Là, on n'a pas seulement 2 étoiles, sur le maillot. Le maillot est rempli d'étoiles de partout. J'ai une moitié de moi qui est français, je sais de quoi je parle. Du championnat du monde, c'est un sport national. On râle tout le temps, mais savez-vous quoi, mes amis? Ça engendre une mentalité. Un état d'esprit. Le livre des Proverbes dit ceci, Proverbe 23:7. L'homme est tel que les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. Ce que tu alimentes, ce que tu ressasses, ce que tu râles, tu deviens comme ça. Ta vie devient comme ça. Ce n'est pas juste des pensées ou des paroles. À un moment donné, ta vie devient comme ça. Est-ce que j'ai envie que ma vie ressemble à ça? Est-ce que j'ai envie que ma vie ressemble à un grand râlage? Mais ce que nous alimentons à l'intérieur de nous, ce que tu alimentes à l'intérieur de toi, ces pensées que tu ressasses sans cesse, engendrent une façon de penser, mais engendrent une façon d'être, des comportements, des paroles dites. Des paroles dites. Donc ça affecte pas que ta vie, ça se met à affecter ton entourage, parce que c'est des paroles qui sont dites, c'est des comportements, c'est des aigreurs qui sont là, des façons de faire, des attitudes. Ça affecte les gens qui sont autour de nous, auprès desquels Dieu nous a placés, à commencer par nos familles, nos époux, nos épouses, nos enfants, nos collègues de travail. Et peut-être que tu es ici ce matin et que
Toi aussi, le côté de la liste, la colonne, là, elle est longue. Peut-être qu'elle est longue, peut-être qu'il y a tellement à dire. Peut-être que de défis, de combats que tu as traversés, d'épreuves, de tempêtes, d'injustices, peut-être, oui, c'est vrai. Mais le défi, c'est que lorsqu'on ne fait que fixer nos yeux sur ces choses, on ne voit plus les bénédictions. Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas les regarder, d'être dans un déni, comprends-moi bien. On vit des combats, il faut les regarder en face et parfois il y a des choses à faire, il y a des choses à traiter parce qu'on vit certains combats, comment je me comporte, qu'est-ce que je réponds à ça, comment, etc. Je ne suis pas en train... Non, mais quand tu fixes que tes yeux uniquement là-dessus, que tu fixes tes yeux sur ces choses, tu ne vois plus les bénédictions. Il y a comme quelque chose qui s'éteint tranquillement. C'est comme si quelque chose qui vient se mettre comme un voile, une couverture qui vient se mettre sur les bénédictions de Dieu dans ta vie et tu te mets à ne plus les voir, à ne plus les voir. Et comme quelque chose qui s'éteint, comme un voile qui vient sur notre discernement, sur notre bon sens spirituel, qui s'éteint tranquillement. Et alors qu'il y a des choses que Dieu continue à faire de bonnes dans nos vies, mes amis, on ne les voit plus tout à coup. On n'est plus capable de les voir, on n'est plus capable de fixer nos regards dessus, à force de fixer nos yeux sur nos pensées et nos pensées sur tout ce qui est négatif, tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant dans notre vie, on ne voit plus ce que Dieu est pourtant encore en train de faire dans nos vies. Il y a un enjeu spirituel, mes amis, un vrai enjeu spirituel pour le peuple de Dieu, pour l'Église. Et on se retrouve alors avec une vision biaisée de la réalité, parce qu'on croit que la vérité, c'est que la colonne du négatif, parce qu'il y a un truc qui est venu éteindre le reste, et on n'est plus capable de les voir, on est persuadé que Dieu ne fait plus rien dans nos vies. On est persuadé que Dieu nous a délaissés et qu'il préfère les autres. Et on commence à alimenter une mentalité dans l'Église, dans la maison de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Mes amis, il y a une puissante clé ici. Une puissante clé que j'avais hâte de vous partager, mes amis. Face à l'ennemi de nos âmes, qui lui se réjouit de nous voir tourner en rond dans notre colonne négative, à ressasser ces choses en permanence. Il se réjouit. Il y a une clé, mes amis. Il y a une clé au-delà de râler, au-delà de ces choses. Il y a une clé, il y a une puissante clé à commencer à fixer nos yeux sur les bontés de l'Éternel. Est-ce que tu fixes régulièrement, chaque jour, tes yeux sur les bontés de l'Éternel? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais concrètement sur ses bienfaits? Ce n'est pas un délit de nos épreuves que je peux traverser en ce moment ou de la tempête qui souffle peut-être, mais c'est un choix. C'est un choix de dire, la tempête souffle, mais mon Dieu est en contrôle. L'épreuve est là, mais c'est mon choix de dire, je ne comprends pas ce qui se passe, mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il reste tout puissant, il est assis sur son trône et j'ai confiance en lui. J'ai confiance en sa bonne main. Je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire, mais quoi qu'il arrive, ma vie est entre ses mains. Il me tiendra dans ses bras puissants pour traverser cette épreuve. Il me fera sortir de cette épreuve. Il me soutiendra, il me consolera, il me portera dans ses bras. Il a une solution à mon problème. Il est mon Dieu, il pourvoit à tout. Il a déjà pourvu à tout. À la croix, il a déjà pourvu à tout, mon frère, ma soeur. Il a déjà pourvu à tout pour ta vie, ton problème. Il a déjà pourvu à tout. Même si tu ne le vois pas, il a pourvu à tout. Alléluia. Même si tu ne le vois pas encore. Alléluia. Il est mon Dieu. Alléluia. Il est notre Dieu. Il est au-delà, il est plus fort que les circonstances de ta vie. Il est plus fort que l'ennemi de nos âmes. Il l'a vaincu à la croix. Il est plus fort que la folie de cette vie parisienne. Il est plus fort que ton problème. Il est plus fort que ton péché. Il est plus fort que tout, mes amis. Alléluia. Lorsqu'on se met à agir de la sorte, il y a quelque chose qui se débloque dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui a besoin d'être débloqué sur certains au milieu de nous, dans le monde spirituel, dans ta vie, au-dessus de ta vie. Alléluia. Il y a un changement qui va prendre place. Il y en a, écoutez bien ceci, le Saint-Esprit m'a parlé pendant que je préparais ce message. Il y en a qui ont besoin d'entendre ceci. Il y en a, vous êtes ici et vous ressassez. Vous êtes les champions du ressassement, du ressassage. Mais j'ai connu ça dans ma vie. Moi, j'ai connu ça dans ma vie. On ressasse en permanence. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, même pour des petites choses, des petites frustrations, un collègue qui vous a mal parlé, vous recevez un SMS, un téléphone qui vous a frustré, un chef qui vous demande de faire des choses qui sont en plus de ce que vous... etc. Vous êtes coincé dans un bouchon, un frère, une sœur qui ne vous a pas salué à l'église, et vous ressassez. Et la petite souris, elle se met à tourner. Ça tourne toute la nuit. Tu vois le truc, la petite souris qui tourne dans le machin en rond là. J'avais ça quand j'étais gamin, j'en pouvais plus. Que j'étais content le premier jour, pasteur José. Le premier jour que j'avais ma souris, elle était blanche, elle était super. Ma soeur, elle avait la même. J'étais content le premier jour. Petite souris et tout, tu la prends, elle te monte ici, tata, c'est rigolo et tout. Petite souris comme ça. Première nuit, je n'ai pas dormi. Ça vit toute la nuit dans ce machin. Mais j'avais envie de lui dire à un moment, tu ne te rends pas compte que tu vas nulle part?
Ça t'amène nulle part. Tu t'épuises, ça t'amène nulle part. Elle met ça. Un cerveau grand comme ça, donc c'est normal. Elle pensait qu'elle était déjà rendue en Australie, mais elle était encore dans son petit rond. On ressasse, on tourne en rond. On tourne en rond notre truc, mes amis. Dieu a autre chose pour nous. Le problème, c'est que lorsqu'on fait cela, lorsqu'on laisse ces choses-là tourner en boucle, s'arrêter, on vit dans le même monde ou pas? On est d'accord, on a 1 million de choses au quotidien qui peuvent nous frustrer. 1 million de choses. Et si on se laisse affecter par ces choses-là, si on se laisse en permanence, lui, il m'a passé devant dans le métro, oh, le métro est passé, il n'y a personne, ils ne m'ont pas laissé rentrer dedans. Puis tu ressasses, c'est des trucs qu'on vit tous les jours, les amis. Et tu ressasses, et tu rentres à la maison, puis ta femme, elle est là, elle t'attend, puis parce que le métro est passé, parce que tu ressasses, parce que tu es frustré, parce que tu n'es pas content. Ça crée une mentalité. Ça tourne en rond. Le problème, c'est qu'en le faisant, tu fixes tes yeux sur des choses, et sur des choses qui ne sont pas bonnes, et qu'on ne voit plus les bontés de l'Éternel. On ne voit plus. Et ça amène des choses dans nos vies. Ça amène des mentalités, ça amène une amertume, ça amène du ressentiment, ça amène de la frustration, ça amène de l'irritabilité, ça amène de la critique. Ça amène de la médisance. Quand tu laisses ces choses-là prendre ta vie, après c'est si facile. Dès qu'il y a un truc qui arrive, bang, le réflexe numéro 1, c'est pas dire Seigneur, je te mets autour de tes mains. Le réflexe numéro 1, c'est dire non, ça va pas. Le réflexe numéro 1, c'est d'exploser. C'est pas le plan de Dieu. C'est pas comme ça que Dieu veut que ses enfants se comportent. Dieu a un autre plan pour nous. Il y a autre chose pour nous. Si nous voulons que le monde dans lequel Dieu nous a placés voit que nous sommes les disciples, il y a une autre mentalité à développer dans nos vies. Mais c'est un vrai combat dans cette ville de Paris. C'est vrai ou pas? On se parle du même truc, on a les mêmes combats tous ensemble. Il faut qu'on s'encourage les uns les autres. Nous avons besoin de briller d'une autre lumière. Alléluia. Je suis à fond, hein? D'ailleurs, j'ai un peu chaud en ce moment. Alléluia. Paul dira que, mais c'est extraordinaire, la parole de Dieu est extraordinaire. L'apôtre Paul dira que nous devons apprendre à nous décharger de ces choses sur Jésus. Il dira que Jésus tient tout entre ses mains, même dans les petits détails. Le wagon s'est fermé, il est plein, il passe. C'est pas grave. Non, ne sois pas. Ne fais pas une 3e étoile sur du râlage sur le maillot. Non, c'est pas grave. Peut-être qu'il fallait pas que tu rentres dans ce truc-là. Peut-être que quelqu'un t'aurait marché sur le pied. Peut-être que quelqu'un t'aurait mis son coude dans les gencives. Peut-être que je sais pas. Peut-être on ne sait pas. Mais fais juste confiance à Dieu qu'il tient tout entre ses mains, jusque dans les détails. Et confie-lui tes pensées, confie-lui tes états d'esprit, confie-lui tout. L'apôtre Paul, il dit ça. Il dit mais Jésus a tout accompli à la croix. C'est même jusque pour ces détails-là. Des fois, il y en a qui disent oui, non, mais ça, c'est pour le grand plan du salut divin qu'il est mort à la croix. Pour les petits détails de nos vies, il ne va pas s'embêter avec ça. Non, mais moi, je crois que c'est pour tout, mes amis. Moi, je veux m'attendre à Dieu pour tout. Parce que je vois que si je m'attends à Dieu que pour une partie, puis le reste, je fais moi-même. Mais tout ce que je fais moi-même, je ne le fais pas bien. Je me remets à plonger dans mes vieux trucs, je me remets à faire des trucs que je voulais pas. Moi, je veux que Dieu fasse partie de mon quotidien dans tous les détails, y compris jusque dans les petits détails, mes amis. Alléluia. Mais il y a 3 personnes qui ont applaudi. Ici, on applaudit tous ou personne n'applaudit. C'était toi. C'est pas moi qu'on applaudit, c'est le Seigneur, on est d'accord. Alors l'apôtre Paul, il va donner une clé extraordinaire dans son épître aux Philippiens. Il va dire: il faut que vous appreniez à amener vos pensées captives à l'obéissance de Christ. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait dans tous les détails de notre quotidien? Est-ce qu'on le fait dans chaque instant de notre journée? Tes collègues de travail, à la pause de midi, dans les transports, etc. Est-ce qu'on le fait? Mes pensées. Là, j'ai envie de râler, là. J'ai un truc qui monte. Oh, ça me ferait du bien de râler. Non, ça ne te fait pas du bien. Ça pourrit ton être intérieur. Non, alors je l'amène captive. C'est fort ce qu'il dit l'apôtre Paul. Il utilise un mot de presque violent. Quand tu mets quelqu'un captif, c'est tu le prends, tu le mets en prison. Il y a un truc, tu n'as pas le choix. Donc, c'est pas pour rien qu'il utilise cette image-là. Il faut leur faire violence à nos pensées quand elles nous amènent là, les amis. Il y a un truc à faire là. Il faut arrêter de nous laisser glisser sur le courant, le fil de nos journées comme ça, de subir nos vieilles natures, mes amis.
Il y a quelque chose à faire. J'amène pensée captive à l'obéissance de Christ. Je change. Non, stop, non. Je me confie dans le Seigneur. Là, il vient d'arriver un truc que je n'avais pas prévu. Mais Seigneur, tu connais toutes choses. Je te confie ma journée. Je te confie le reste de ma journée. On m'a mal parlé. Mon chef m'a dit, mais Seigneur, je te confie tout ça. Je ne réagirai pas de le vieil homme qui a envie de réagir. Non, je ne le ferai pas, Seigneur. Je te confie tout, tu connais tout, tu sais tout, j'amène mes pensées captives à ton obéissance. Et j'arrête de ressasser. Il y en a certains, vous avez besoin d'arrêter de ressasser. Vous êtes en train de ressasser certains, il y a des choses, vous ressassez des trucs qui sont arrivés il y a des mois, des années en arrière. Les trucs, elles sont réglées, mais vous continuez à alimenter des trucs, ça amène de l'amertume, et ça amène des comportements. Et même au milieu de nous, tu parles aux autres parce qu'il y a cette frustration qui est là, et puis tu te mets à parler aux autres comme tu ne devrais pas. Dieu aimerait te dire, arrête de ressasser. Comment ça Dieu aimerait juste prendre ta tête et dire, tu es en train de regarder là, tu es en train d'alimenter ta colonne négative, là, regarde là. Regarde là la colonne, regarde ce que je fais encore dans ta vie. Regarde ce que je fais. Regarde ma toute-puissance encore. Regarde ce que je fais. Commençons à fixer nos yeux là-dessus, mes amis. Alléluia. Je demande aux musiciens de s'approcher, le temps a filé tellement vite. Alimentons ces choses-là, mes amis. Alimentons. Regardez, le livre de Lamentation dira ceci. Lamentation 3, 21. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est pourquoi j'espère. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée. C'est que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Tu te lèves chaque matin, tu te dis, oh, je vais aller au travail encore une fois. Non. Réjouis-toi, mon frère, ma soeur. Tu viens de te lever, Dieu te donne le souffle de vie et il te dit, j'ai des bontés pour toi, pour aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais tu vois, tu commences à fixer tes yeux sur autre chose. Et puis ça change la mentalité. Ah, je suis fatigué ce matin, j'ai pas envie de... les bons. Sa parole nous dit que ses bontés ne sont pas épuisées. Seigneur, tu as des bontés, je ne les vois pas encore. Mais Seigneur, ta parole me dit, il y a des bontés pour moi aujourd'hui. Je vais fixer mes regards dessus. Tu vas me les montrer, Seigneur. Je me réjouis de les voir, Seigneur. Tu pars avec une autre mentalité dans ta journée, on est d'accord? Ça change tout, mes amis. Grande est ta fidélité, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Élevons notre cœur comme nos mains vers Dieu qui est au ciel. Alléluia. Rappelle-toi ce qu'il t'a fait. Rappelle-toi, mes amis, parce que c'est une mentalité. C'est une mentalité alimentée. Lorsqu'on se rappelle comment Dieu a pourvu, il y a des choses qui changent. Rappelle-toi dans ta vie. Rappelle-toi dans ta vie comment Dieu a pourvu. Commence à remplir l'autre colonne, là. Commence à remplir l'autre colonne. Comment il t'a guéri, comment il t'a sauvé, comment il t'a libéré. Rappelle-toi de comment il a été puissant dans ta vie, comment il a débloqué ta situation, comment il t'a soulagé dans un moment de détresse, comment il est venu te donner sa paix à un moment donné où tu avais désespérément besoin de sa paix. Rappelle-toi, commence à remplir la colonne. Je te garantis qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses, mais on ne les voit plus parce qu'on alimente tout le temps l'autre. Ça suffit, mes amis. Le peuple de Dieu, l'Église, va changer, mes amis. 2024, à EPM, nous allons devenir des gens qui ont les deux pieds sur terre. Oui, on va avoir des combats encore. Oui, on va traverser des tempêtes encore. Mais nous allons fixer nos regards sur Jésus, mes amis. Mes amis, l'apôtre Pierre, dans cette barque, a dit à Jésus, dis un mot, je viens vers toi. Au milieu de la tempête. Jésus a dit, viens. Pierre, plagne. Qu'est-ce qui fait qu'il a marché sur l'eau? C'est parce qu'il avait les yeux sur Jésus. Tant qu'il avait les yeux sur Jésus, il marchait sur l'eau. Tu veux savoir comment Dieu va agir dans ta situation? Je ne sais pas comment il va le faire, mais fixe tes yeux sur lui parce qu'il va agir. Si tu regardes l'eau, si tu regardes les circonstances et tu râles sur les choses alentour, si tu laisses la peur, la crainte et ces choses-là t'alimenter ta vie, tu coules. Nous ne sommes pas appelés à être un peuple qui coule. Nous sommes appelés à être un peuple qui marche sur l'eau. Un peuple qui marche sur les eaux, mon frère, ma soeur. Et la seule solution pour y arriver, tu regardes Jésus, tu ne le lâches pas des yeux, tu t'attends à lui dans chaque détail de tes circonstances, dans chaque détail de ta vie, dans chaque instant de ton quotidien. Ça changera tout. Pratique-le, pratiquons-le, ça changera tout. Alléluia. Il y a tellement de textes bibliques, j'en ai sélectionné un certain nombre. Vous les lirez chez vous. 2 Corinthiens 4,16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il y a des bonnes nouvelles. Il n'y a que des bonnes nouvelles, mes amis. Éphésiens 1,3.
Loué soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit, de le monde céleste, qui toutes sont en Christ, en lui, bien avant de poser les fondations du monde. Il nous avait choisis pour que nous soyons saints, sans reproche. Il nous avait choisis, mes amis. Il est en train de te dire, je t'avais vu dans la mare de ton péché, dans la boue, je t'ai choisi, alléluia. Ce n'est pas des bonnes nouvelles. Rappelle-toi de ces choses-là, entretenons-nous de ces choses-là, mes amis. Ça engendre une mentalité. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants d'adoption. Il t'a adopté, alléluia. On ne méritait rien, on n'était pas le peuple d'Israël, on n'y arrivait pas à ces choses-là. Et Dieu nous a dit, je t'ai adopté, je t'ai pris, je t'ai greffé sur moi, alléluia. Tu y as droit toi aussi, quelle grâce. Mes amis, ça change notre mentalité, tu t'en vas au travail avec ça dans le cœur, avec ça dans les pensées, ça change tout, mes amis. Que notre reconnaissance envers Dieu monte ce matin, demain matin, cette semaine, la semaine prochaine, jusqu'à notre dernier souffle, mes amis. Est-ce que le peuple de Dieu est différent du monde? Soyons différents, mes amis. Reconnaissance pour ma vie, pour ma famille, pour mon travail, pour ma santé, pour les finances, pour ma maison, pour l'église. Cultive la reconnaissance. Cultive. Il faut que tu l'arroses. Si tu t'attends à ce que ça pousse tout seul, ça ne va pas arriver. Il faut que tu l'arroses. Cultive la reconnaissance, mon frère, ma sœur. Cultive cela, cette mentalité. Lorsqu'on cultive quelque chose pousse, ça produit des choses dans nos vies. Et j'aimerais vous dire qu'en tant que pasteur ici à EPM, en tant que pasteur ici à Bastille, ce matin, je veux louer le Seigneur pour vous. Vous êtes si précieux. On est parti en week-end, le week-end passé, vous nous manquiez déjà. Vous êtes si précieux, je loue le Seigneur pour vous. Je loue le Seigneur pour ta vie. Je loue le Seigneur pour les services ici dans l'église. Je loue le Seigneur pour l'équipe qui est ici, qui loue le Seigneur. Alléluia. Retendrez, c'est extraordinaire. J'étais en train de préparer mon message en début de semaine. Et Seigneur, quand tu es en train de me mettre ce message, compte les bienfaits de Dieu. Et là, j'écris à Fréjus, notre responsable de louange. Je dis, Fréjus, j'aimerais prêcher sur la thématique de compter les bienfaits de Dieu. Est-ce que tu pourrais demander à Ruth André si elle pourrait prendre compte les bienfaits de Dieu comme chant? Là, il me dit, ok, je vais lui demander. Et là, il me renvoie la réponse que Ruth André lui fait. Il dit, oui, j'avais déjà prévu de le mettre dans ma liste, même comme premier chant. Mes amis, je suis heureux d'être dans une église où il y a quelque chose du Saint-Esprit qui nous unit, quelque chose du Saint-Esprit qui nous pousse ensemble de l'avant, quelque chose du Saint-Esprit qui agit au milieu de nous. Commence à regarder ces choses-là. Il n'y a pas plus tard, la semaine passée, mon épouse vient me dire, une sœur de l'église est venue lui témoigner qu'elle était guérie complètement de son cancer. Elle avait des métastases, des choses, les médecins sont surpris, ils ne comprennent pas s'il y a une sœur au milieu de nous. Commence à poser tes yeux sur ce que Dieu fait, sur la grandeur de Dieu. Il agit encore aujourd'hui. Et même s'il ne l'a pas fait encore pour toi, regarde ce qu'il a fait dans ton passé, regarde ce qu'il fait pour les autres. Il est le même, il va le faire pour toi. C'est juste une question de temps. Alléluia.